Je vais faire apparaître la palette des symboles, menu fenêtre symbole, et je vais transformer cette vectorisation dynamique en un symbole. Je prends l'outil, la flèche noire, et je déplace. Je tente en tout cas de déplacer. On dirait que ça va y aller, hein. Oui, ok, je vais appeler ça fusée. Ok, et voilà, le symbole fusée est là-dedans. Parfait. Au niveau du redimensionnement, je n'ai pas redimensionné avant de le faire. Elle n'est pas trop grande, ça va, c'est bon. Bien. Donc je vais supprimer ceci du plan de travail, puisqu'elle est dans la palette de symboles. Si je la déplace, je la vois. Si je fais clic droit, rompre le lien au symbole, je récupère. Ben, en fait, la vectorisation dynamique est restée. Parfait. Donc la vectorisation dynamique est toujours dans le symbole. Parfait. Mais bon. D'accord. Mais bon, peu importe, je n'ai pas besoin de rompre le lien au symbole comme ça. À ce stade-ci, vous devez avoir réussi à déplacer votre fusée dans la palette de symboles et elle a été transformée en un symbole. Dans la palette des calques, on voit le nom du symbole fusée ici. Tout le monde a bien ça ? Et on va rapidement étudier le système 9 tranches. Fusée 9 tranches. Je viens juste d'enregistrer le document parce que je suis quelqu'un de prudent. Donc, le système 9 tranches, voilà. Je sélectionne le symbole et je fais clic droit, isoler le groupe sélectionné. Ah oui, il y a quelque chose que j'ai oublié. Mais évidemment, ça ne marche pas là. J'ai oublié d'activer le système 9 tranches. Donc c'est pas grave, on sort de l'isolation. Ah ben oui, on sort de l'isolation. Avec le fil d'Ariane là au-dessus, en haut à gauche. Oui, donc je suis entré en mode isolation. Je me suis rendu compte que j'ai oublié d'enclencher le système 9 tranches pour ce symbole. Et donc, je suis sorti du mode isolation et je vais enclencher le système 9 tranches. Donc c'est-à-dire, dans la palette de symboles, le symbole est encadré, c'est bien celui que je travaille. Je vais dans le menu de la palette des symboles jusqu'à Options de symboles. Menu de la palette des symboles, Options de symboles. Et là, il y a une option que j'aurais pu activer tout à l'heure. Mais je voulais vous montrer qu'on peut l'activer après aussi. Ici, activer les repères pour la mise à échelle 9 tranches. Quand je fais un clic droit sur le symbole, pour une raison que j'ignore, je n'ai plus passé en mode isolation. Par contre, quand dans les préférences générales, le cliquer 2 fois pour isoler est coché, en double-cliquant sur le symbole, je passe en mode isolation. Il me dit, vous êtes sur le point de modifier la définition du symbole, blablabla. Voulez-vous continuer? OK. Et là, je suis passé en mode isolation. Bon, alors, pourquoi est-ce que le clic droit ne me propose plus de passer en mode isolation alors que le double-clic me le permet? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai obtenu ce que je voulais obtenir. C'est-à-dire, lorsque la fonction 9 tranches est enclenchée sur le symbole, on a ces pointillés qui apparaissent. Et la zone centrale va être la partie qui va se modifier entièrement quand je vais redimensionner le symbole. Et ce qui est en dehors de la zone centrale va se modifier moins lorsque je vais modifier les proportions, en fait. C'est ça, hein. Quand je modifie les proportions, si je fais la fusée beaucoup plus longue, c'est surtout la partie centrale qui va changer, et ce qui est à l'extérieur devrait normalement ne pas changer beaucoup. On comprend? Donc, je vais allonger la fusée, je vais la faire plus haute. La partie centrale qui est dans les pointillés, là, le rectangle qui est au centre, là, va être ce qui va changer le plus. Et ce qui est à l'extérieur du rectangle ne va pas se déformer beaucoup. Voilà. Une fois que vous avez positionné les repères comme il faut, c'est un repère 9 tranches puisqu'on a 9 zones. Hein. 1, 2, 3, puis deuxième rangée, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je veux dire. Et puis 7, 8, 9. Donc on a bien 9 tranches. Hein.
Ok, une fois que j'ai vu ça, je sors du mode d'isolation. Le mode d'isolation me servait seulement à positionner les tranches correctement sur l'objet. Eh bien, je teste ça. Une fois que j'ai mis au point le symbole 9 tranches, je vais dupliquer l'objet avec la flèche noire, par exemple, voilà. Ok, avec la touche Alt, évidemment, quand je le déplace avec la flèche noire. Je vais redimensionner celui-là avec l'outil de transformation manuelle. Voyons ce que ça donne. Eh bien, ça fonctionne. Vous voyez, le dessus de la fusée ici, il ressemble comme deux gouttes d'eau au-dessus de l'autre, alors que la fusée est plus grande. Parce qu'en fait, c'est la zone centrale que j'ai définie qui change, en fait. Le bas, les réacteurs ne sont pas allongés, parce qu'ils ne font pas partie du rectangle central. Et comme ça, vous pouvez modifier vos différents symboles. Voilà, on peut faire une toute petite comme ça, une beaucoup plus grande là. Voilà. Évidemment, ça devient un peu du n'importe quoi à un certain moment, on ne voit plus trop. Voilà. Ok, donc 5 fusées avec seulement la zone centrale qui a été déformée. Donc c'est le système du symbole 9 tranches. Et alors ce genre de choses est super intéressante quand vous faites des graphiques, des histogrammes des bâtonnets plutôt dans Illustrator, des graphiques statistiques. Il y a une fonction statistique pour faire des graphiques statistiques. Vous allez pouvoir, à la place des bâtonnets, mettre une illustration qui va s'allonger. Et pour qu'elle ne s'allonge pas bêtement comme une photo qu'on étire, vous allez pouvoir dire que c'est la partie centrale qui s'étire et pas les extrémités. Et vous imaginez, ça pourrait être un arbre. D'ailleurs, je vous le montre rapidement ici sur un arbre.